Bonsoir Yanné. Hello tout le monde. Ça va bien? Ouais, ça va nickel. Ça fait plaisir de débuter le week-end avec toi ici à Deauville. C'est gentil. On s'est installé au premier étage des franciscaines sur des petits fauteuils rouges de cinéma. On est bien installé, ma foi. L'endroit est incroyable. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu Deauville, et moi je découvre, là, c'est incroyable. On va parler de ce nouvel album qui sort le 10 novembre qui s'appelle A2, A3. C'est un album de duo, de trio. Il y a 18 titres. Il y a un paquet de monde. Comment t'es venu l'idée de faire cet album de duo et de trio? Bah, c'est au fil des rencontres, tu vois, les gens qu'il y a sur cet album, il y en a que vos auditeurs connaissent, et puis il y en a qui, je pense, qui vont découvrir aussi. Ce sont simplement des gens que j'ai rencontrés, qui faisaient ma première partie, ou avec qui j'ai fait des titres, avec qui j'ai fait des émissions de télé, tout ça, avec qui je me suis lié d'amitié. Et puis petit à petit, entre passionnés, t'as envie de vivre ta passion à deux ou à trois, et tu te mets en studio et t'écris des chansons, et en fait, je l'ai fait tellement de fois que ça donne un album. C'est ce que j'allais dire. T'as fait plein de collaborations, plein de duos. C'était qui le premier en fait sur cet album? Le tout premier, c'était ma première partie, Janie. Voilà, chanteuse pas encore beaucoup identifiée, mais avec un talent énorme. Et puis il y a eu elle, et puis juste après Ed Sheeran, et puis après Mika, et donc après ça s'est enchaîné. J'en sortais quelques-uns et j'en gardais d'autres, et tous les autres que j'ai gardés, je mets tout dans cet album-là. Il y en a qui ont été difficiles à convaincre? Non, tous ceux qui sont là, c'est qu'ils sont chauffés tout de suite, hein. Ah ouais, évidemment. Il y a deux styles, il y a les chanteurs de ta génération. Il y a Kenji, il y a Gims. D'ailleurs, vous avez remis le couvert avec Gims après la même. Ouais. D'ailleurs, ça se fait naturellement de le faire une deuxième fois ou pas? Oui. Ouais, c'est naturel. C'est se dire, tout ce qu'on veut, c'est faire de la musique. On a vécu un très beau truc avec notre premier duo, mais on s'était dit, il faut pas que ça nous paralyse et que ça nous empêche de refaire de la musique si on en a envie. Et donc, on a simplement écouté ça. Et c'est pour ça que je te disais, évidemment, ce sont des gens qui ont accepté rapidement. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça soit facile. Et je veux jamais forcer la main. J'insiste pas, moi. Quand je propose, j'ouvre une porte, quoi. Mais les gens qui décident de rentrer, après, je les accueille comme des rois. Voilà. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y en a eu plus que 18? Est-ce que tu te dis, des fois, on n'a pas réussi, c'était pas simple, et du coup, bon, pour l'instant, on a mis de côté, ou? Il y en a un autre, ouais. Il y en a un qu'on n'a pas sorti encore. Je te demanderai pas qui, hein. Tu sais quoi? C'est un titre avec Ed Sheeran, en fait. Ah, voilà. C'est un autre. Voilà, et, c'est pas le moment, on en a déjà sorti un, quand même. Donc sait-on jamais. Nous on l'a en tout cas dans nos téléphones. Voilà, il existe. Donc il y a les copains, il y a les chanteurs chanteuses de ta génération, il y a Big Flo et Oli, il y a Soprano d'ailleurs deux fois, une fois avec Kenji à 3, puis une fois tous les deux. Exactement. Avec Soprano, il y a Kenji, il y a Gims, je le disais, il y a Janie bien évidemment. Et puis il y a peut-être ceux qui ont été tes idoles d'enfants, d'ados. Il y a Jean-Louis Aubert, il y a Renaud. Ouais, c'est ça. Les aînés, les patrons, MC Solar, Florent Pagny, Zazie, Jean-Louis Aubert, Renaud. Voilà, sont que des gens qui ont énormément compté pour moi, et je suis extrêmement fier, évidemment, qu'ils appartiennent à cet album-là. Et puis je suis surtout, ça me tenait à cœur qu'il n'y ait pas que des gens de ma génération ou que des plus jeunes et tout. Moi, je crois pas que ça soit mieux dès qu'on est jeune. Je crois qu'il y a besoin de tout le monde, et en l'occurrence, on peut pas égaler des gens qui ont 50 ans de carrière, parfois comme certains d'entre eux, 40 ans, 30 ans de carrière. C'est des choses hyper inspirantes et très précieuses. Donc ils appartiennent à cet album, et j'en suis vraiment, vraiment heureux. Est-ce qu'on travaille pareil avec un Soprano qu'avec un Renaud, par exemple? Non, bien sûr que non. Mais en fait, chaque personne est vraiment différente en studio. Et puis il y a les auteurs-compositeurs qui aiment avoir les mains dans le cambouis, comme moi. Et puis les autres, comme Florent Pagny, qui est vraiment un pur interprète, grand interprète. Donc c'est pas du tout la même méthode de travail. Et puis il y a aussi, toutes les énergies sont extrêmement différentes, même selon les styles de musique. Évidemment, un MC Solar, un Big Flo et Oli travaille pas du tout pareil qu'une Zazie ou que Ed Sheeran. C'est tout ça, et c'est tout l'intérêt, tout le bonheur que j'ai eu justement à faire cet album, c'est de devoir m'adapter à chacun. Et cet effort d'adaptation, il nous bouscule, il nous fait progresser, avancer. Donc voilà, c'est que ça soit pluriel, pour moi, c'est surtout un album qui est finalement riche, et du moins qui m'a enrichi moi à titre perso. Donc mon épanouissement, il était à ce niveau-là, et bien sûr.
A2, A3, il sera disponible le 10 novembre. Franchement, on a hâte qu'il sorte parce qu'à force d'en parler, c'est gentil. On a découvert déjà plein de titres, hein, avec Mika, avec Ed Sheeran, avec MC Solar, avec Big Flo et Oli, avec Zazie aussi. Il y a la grande famille de The Voice. Ouais, Big Flo et Oli, Zazie, Mika. Mika était avec nous hier dans nos studios à Caen. On lui a demandé s'il avait un message pour toi. Il a dit, écoute Mika, j'espère que tout va bien, parce que je pense que Lisa va pas avoir le temps d'aller rechercher le son parce que je lui ai pas demandé avant. Donc voilà. Mais il nous a dit, écoute de Vianney, j'espère que tu vas bien, prends bien soin de toi, profite bien de ce temps parce que la guerre va commencer. En gros, il a dit, moi je le fais à l'anglaise, je le brosse dans le sens du poil et après je lui mets un petit coup de pression pour le dire. Il dit ça pour The Voice. Il dit ça pour The Voice, il dit ça pour The Voice, il dit attention, je reviens. Ah ouais, bah c'est tant mieux pour lui, hein. Voilà. Non, c'est sûr qu'on n'est pas pareil, les Américains et les Français. Moi, je suis un Français, donc je suis pas là pour écraser qui que ce soit. Non, il a dit, j'y vais doucement, je fais copain, mais après, je pique tout le monde. Ouais, mais remarque, c'est vrai qu'il est extrêmement bon et compète et pertinent à The Voice. Tout ce qui compte, vraiment, c'est pas les coachs, hein. Ça, on s'en fout. C'est vraiment, on a des gens sur scène. Chacun, il va falloir les emmener au mieux de leur capacité. Et si le meilleur, du moins le plus adapté à The Voice, au format de tous, est dans une autre équipe, il faut juste s'en réjouir et le soutenir, le gars. Voilà, pour moi c'est collectif tout ça. À la fin, il y en a un qui gagne, mais c'est, comme me l'avait dit Amel Ben, c'est certainement pas un coach qui gagne. C'est toujours un talent, toujours un amateur, et il faut lui laisser cette lumière. C'est bon, on en a largement assez, nous. Donc non, moi je suis dévoué aux gens qu'on a face à nous sur scène. Mais je respecte toujours la manière de coacher de mes camarades. Cette aventure, elle reprend bientôt avec les tournages des auditions à l'aveugle. On sait que c'est chronophage, que ça prend énormément de temps. Est-ce que quand tu te lances dans cette aventure The Voice, tu te dis voilà, est-ce que dans ma tête je vais chercher tel ou tel talent, ou est-ce que tu t'assois et tu te laisses surprendre? Ouais, non, à The Voice, il faut vraiment, ça c'est la leçon que je retiens chaque saison. Il faut certainement pas essayer de prévoir ce qui va se passer. Il faut vraiment rien planifier. Très très important. Parce que réellement on réalise très vite que c'est pas nous qui faisons l'émission. C'est un leurre. C'est réellement les gens qu'on a face à nous. Donc il faut se laisser porter par ce que eux proposent, et nous essayer simplement de partager un petit peu notre expérience et pour les aider eux. Mais c'est eux qui vont faire qui vont être le sel du programme, hein. C'est pas les blagues qu'on va s'envoyer, les vannes, les machins, ça c'est rigolo, c'est l'enveloppe un peu, mais le contenu, c'est réellement artistiquement ce que vont proposer les candidats, les talents. Voilà. Oui, puis il y a un réel accompagnement de votre part. Oui. Ça s'arrête pas quand les caméras arrêtent de tourner. Ça se poursuit artistiquement, professionnellement. Oui, bien sûr, ça c'est important. Alors évidemment pas avec tout le monde parce qu'ils sont trop nombreux, hein, et qu'on a une vie, mais par contre. Il y a des gens chez qui on décèle un potentiel encore trop inexploité, donc on les pousse et on les lâche pas derrière. Même moi j'ai encore des gens de la première saison qui m'envoient leur maquette et je leur fais un petit retour, c'est rapide, mais au moins c'est en 2 phrases de dire écoute, j'ai écouté ton truc, pas mal à ce niveau-là, et puis peut-être que là-dessus tu peux améliorer un truc, mais comme moi je fais, j'envoie aux gens avec qui je travaille et ils me font un retour et ça m'aide beaucoup. Moi, je pense être une des personnes dans leur entourage là à pouvoir leur donner des petits avis, des conseils. Donc évidemment, j'essaie d'être présent. Il y a une autre mission qui est à la fois aussi une émission. Ce sera parrain du Téléthon 2023 qui va se dérouler les 8 et 9 décembre. Pourquoi t'as dit oui? Je sais que tu t'engages beaucoup, mais plutôt en off. Là, t'as dit oui pour le Téléthon. C'est 2 jours de ce marathon télé. Pourquoi? Déjà parce que le monde du handicap, c'est quand même un monde auquel je suis sensible, car sensibilisé depuis petit. C'est quelque chose vraiment qui a été important pour mes parents de nous transmettre cette conscience-là de l'autre et surtout du handicapé. C'est un monde parallèle où tout est plus compliqué, tout est plus coûteux, tout est plus difficile, tout est aussi également tout est plus désespéré qu'ailleurs. Donc c'est un monde qui a besoin de gens de la vie active qui les considèrent, qui les mettent en valeur, qui les rassurent, qui leur donnent de l'espoir.
le Téléthon, ça rapporte beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup d'espoir à toutes ces familles. Donc moi, la question, elle se pose pas longtemps. Quand on me propose, évidemment, c'est une fierté que de rejoindre le combat, vraiment. Et puis voilà, puis c'est une année particulière parce que moi j'ai le handicap, c'est un sujet dans ma famille par éducation, puis après par alliance, puisque ma belle-mère était handicapée, elle nous a quittés cette année, donc j'ai décidé que ce deuil qui a été vraiment douloureux, que ça soit une force, que ça soit fertile, tu vois, que ça porte du fruit. Et moi, le meilleur moyen que ça porte du fruit pour moi, c'est de m'engager pour les gens qui, comme elle, sont diminués, et ont besoin que la recherche avance et que la lumière soit sur eux, leurs difficultés et leur désespoir. Donc je suis présent, c'est finalement naturellement. Et comme à chaque fois que tu t'engages, c'est sincère, désintéressé et pleinement, parce que tu es déjà allé à la rencontre des familles qui vont participer au Téléthon cette année, aux chercheurs aussi. J'ai vu la vidéo là sur le site de l'AFM. J'ai vu que tu étais allé visiter justement et les familles et les chercheurs déjà. Ouais, bien sûr. C'était un grand moment d'ailleurs, parce que ce qu'on ne réalise pas, et ça je suis content de pouvoir en parler là, tu vois, chez vous. Tant mieux. C'est que le Téléthon, c'est pas une association classique, ce qui est déjà extrêmement louable, hein, mais une association qui centralise de l'argent et qui le redistribue à des laboratoires, à des initiatives, à des maisons pour les familles. C'est pas ça le Téléthon. La recherche aussi. Le Téléthon, c'est vraiment c'est un laboratoire à part entière. Donc, je veux dire, c'est unique au monde. C'est-à-dire que c'est une cause nationale, mais qui va directement à la recherche. Il y a pas, je veux dire, ça passe pas par un autre organisme. On sait ce qu'on finance. C'est 100 millions d'euros quand on y arrive. Ils vont financer directement les plus de 3000 salariés qui œuvrent quotidiennement à la recherche. C'est un centre que j'ai pu visiter à Évry, dans lequel ont été découvertes des choses extraordinaires. Il y a eu des avancées médicales incroyables grâce à ce Téléthon. Il y a eu des avancées, notamment, tu vois, dans les familles que je suis. Il y a un petit garçon qui est là et il est en parfaite santé. Mais pourquoi il est là, ce petit? C'est parce que il est en parfaite santé parce qu'il est né avec une maladie rare, fatale, à vrai dire, qui te paralyse et puis qui te fait mourir à petit feu. Tu meurs jeune, avant tes 30 ans. Et ben, ce petit, grâce aux avancées de ces dernières années du Téléthon, ce petit, aujourd'hui, il est complètement guéri. C'est-à-dire qu'il s'est fait vacciner avant ses 2 mois. C'est un traitement plutôt. Il a reçu ça parce que détecté à la naissance, avec cette maladie rare. Bref, c'est pour dire que les avancées fonctionnent, que tout cet argent, il finance un truc qui est unique au monde, où il y a la plus grande banque ADN de maladies rares du monde. Donc ça sert à toute la recherche mondiale. Ça se répercute sur pas seulement les maladies rares, c'est toutes les autres maladies. Donc voilà, c'est aussi ce que j'ai adoré voir, c'est prendre conscience de l'aspect plus direct que jamais de notre don. Il est tout de suite dans la poche du chercheur. Ça, c'est un truc extrêmement rare. Personne n'a les moyens de financer des laboratoires pareils. En général, ils sont privés, ils sont là pour des raisons mercantiles. Alors les retombées sont bénéfiques à tous, mais c'est mercantile. Le Téléthon n'a pas vocation à être mercantile. Bien sûr. C'est une association. C'est une association qui paye des chercheurs, qui les salarie, mais c'est une asso. C'est pas une entreprise. Donc c'est ce qui est fabuleux dans cette histoire aussi, c'est que voilà, on a un outil unique au monde dont on doit être très fier et qu'on finance tous, donc on peut nous-mêmes être fiers de ce qu'on a fait ces dernières années. On compte sur vous pour être avec Vianney et avec les chercheurs, toutes les équipes du Téléthon un peu partout chez vous les 8 et 9 décembre. Est-ce que tu me feras un tout petit plaisir? Ouais. Ça se verra peut-être même pas à la télé, sur France 2 et sur France 3. Parmi les 4 villes ambassadrices, il y a une ville en Normandie. Ça sera Côte-Bec-les-Elbeuf cette année. Sûr, et en plus, ça va te parler parce que c'est au cœur de la magnifique école d'art graphique de Côte-Bec-les-Elbeuf. Donc tu y penseras. Je me rappelle chez Tendance Ouest, ils m'en parlaient. On va parler d'eux, c'est sûr. Hein. Est-ce que tu as le temps pour d'autres projets, Vianney, avec tout ça? Est-ce que tu as le temps pour faire d'autres choses? Bah, tu sais, moi je vois court terme, hein, j'arrive pas à trop me projeter plus. Donc là, j'ai 2 missions. Celle pour le fun, c'est évidemment cet album que je sors là le 10 novembre. Et puis l'autre mission que j'ai chevillée au corps et où j'y mets beaucoup plus de gravité, de volonté,
d'engagement, ce sera bien sûr le Téléthon. Donc, mais c'est en 2 temps. Heureusement, la sortie d'album est pas exactement en même temps que le Téléthon. Donc, j'ai prévu de donner toute mon énergie au moment de la sortie d'album, me régénérer un petit peu pour tout donner au Téléthon. Et l'année prochaine, on verra. Voilà. Franchement, j'en ai aucune idée, mais je sais que je vais être beaucoup plus tranquille, évidemment, que ces dernières semaines. Bon, on termine forcément avec une question d'actualité, de sport et de pronostic. Aïe. On parle pas rugby, s'il te plaît. Ah si, on est obligé. Non. C'était toi qui étais sur la pelouse du Stade de France avec Jean Dujardin, Zaz et ce coq exceptionnel. Qui va gagner la Coupe du Monde de rugby en France? Ce sera pas la France, c'est sûr. Aïe. Bah écoute, la partie comme c'est, moi je vois les Blacks du coup. Mais bon. Les All Blacks. Ouais. Écoute, je pariais pas mal sur l'Irlande et la France. Ils sont plus là, donc voilà. Bon, nous c'est un petit scandale, voilà. Mais mais bon, c'est la loi du sport. Donc bon, les All Blacks, ne serait-ce que pour le haka, pour l'Ovalie, pour. Ouais, et puis l'air de rien, les gars, ils ont perdu leur premier match, premier match de la Coupe du Monde contre la France. Tu veux dire, on leur botte les fesses. Donc s'ils gagnent, c'est comme si on avait un peu gagné. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est-à-dire que ils sont incroyables mentalement. C'est qu'ils se sont réorganisés. Franchement, ils jouent pas du tout pareil qu'au début. C'est ça qui est trop beau. Donc c'est drôle qu'on parle de ça, mais ça fait mal en même temps. Mais on se réjouit parce que ils sont quand même tous bon esprit là-dedans. Voilà, il y a qu'un arbitre qui a un peu gâché la fête, mais sinon ils sont bien tous. À 2 à 3, l'album de duo, de trio de Vianney le 10 novembre avec plein de chanteurs et de chanteuses magnifiques. On peut pas tous les citer, mais on en a déjà parlé. Il y a Mendissa, il y a Jani, il y a Big Flo, il y a MC Solar. Ça nous a fait tellement plaisir. Je vous ai vu en vidéo chanter le titre, je crois, en Belgique. Il y a pas très longtemps. C'est cool. Et c'est le 10 novembre, donc à 2 à 3. Foncez, les yeux fermés, mais les oreilles grandes ouvertes. Oh, c'est une belle expression. Bien, je fonce. Eh ben, merci beaucoup. À tout à l'heure au Franciscaine de Deauville. Pour les 200 privilégiés qui assisteront à ce concert Tendance VIP. Merci Vianney. Merci. Bonne soirée sur Tendance Ouest. On vous laisse avec Lisa jusqu'à 19h.